Dans cet épisode, troisième de la série sur le long Covid, je vais vous proposer 7 stratégies pour traiter naturellement les symptômes persistants du long Covid. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pourly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, on est dans la troisième partie de notre série sur le long Covid. Si vous n'avez pas vu les 2 autres épisodes, je vous conseille de les voir. Il y aura des liens dans la description de cette vidéo ici. Et dans le premier épisode, bien, ce que j'avais fait, c'est que j'ai parlé un petit peu des symptômes de ce long Covid, le pourcentage de gens qui sont touchés, les différents types de symptômes qu'on peut avoir. Dans le deuxième épisode, très important, je vous ai parlé des types de Covid, parce que le Covid, ce n'est pas une entité unique. À ce jour, on a découvert 4 grands syndromes qui créent ça, qui peuvent parfois être uniques, parfois qui peuvent s'imbriquer les uns les autres. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le protocole que j'utilise pour les patients que l'on suit avec ce genre de problématique. Si vous voulez un résumé complet et beaucoup plus de détails, coup de pub ici sans honte, pour mon dernier livre, Super Humain, qui est un livre qui vous propose des stratégies non seulement préventives pour booster naturellement votre système immunitaire, pour mieux vous prémunir contre le SARS-CoV-2, mais aussi quoi faire en fonction de la phase dans laquelle vous êtes au niveau de la Covid-19, parce que c'est une maladie en phase, si vous voulez, et puis des stratégies aussi très pratiques pour les conséquences de la pandémie, comme l'infodémie, la coronaphobie et ces choses-là. Okay? Et il y a un chapitre dédié spécifiquement au long Covid, qui reprend ces concepts, mais en plus de détails, il y a aussi un lien dans la description si ça vous intéresse. Ok, retour sur le vif du sujet ici. Donc 7 stratégies pour aller de l'avant si vous avez ces problématiques récurrentes ou persistantes ou chroniques à la suite de la maladie Covid-19. Numéro 1, ne doutez pas. Okay? Le plus gros problème que je vois avec les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils ne trouvent pas de répondant dans le monde médical. Très souvent, les médecins sont démunis ou ils ne savent pas quoi faire, ou même parfois, on a tendance à leur faire croire que non, mais vous auriez dû récupérer déjà, et c'est dans votre tête. Okay? Ce que l'on sait aujourd'hui, il y a plein d'inconnus. Okay? C'est une nouvelle maladie, c'est émergent, il y a des recherches qui se font chaque jour, de nouvelles informations qui apparaissent. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est bien réel. Okay? Ce n'est pas dans votre tête, vous n'êtes pas hypochondriaque, il y a des raisons et des motifs pour les symptômes qui persistent. Et je les explique mieux dans la deuxième partie de cette vidéo, on va y revenir brièvement ici. Donc, ne doutez pas, si vous n'avez pas de répondant chez votre médecin habituel, n'hésitez pas à chercher un autre professionnel de la santé. Au passage, je vais vous dire que pour certains de ces syndromes ici, la médecine classique va être très appropriée pour vous aider. Elle va vous offrir en fait les meilleures solutions. Pour d'autres, il va falloir vous tourner vers des approches intégratives, complémentaires, des médecins formés à la médecine fonctionnelle ou à la micronutrition, voire des naturopathes, voire des chiropraticiens holistiques. Okay? C'est là que vous allez trouver vos réponses et pas dans la médecine classique. Donc n'hésitez pas à vous former votre propre équipe de médecine classique traditionnelle et de praticiens professionnels intégratifs. C'est ce que vous aurez besoin pour récupérer. Si vous avez plusieurs syndromes qui s'imbriquent, vous allez avoir besoin d'une approche multidisciplinaire. Okay? Deuxième aspect, deuxième stratégie, il faut une collaboration sous contrôle rapproché. On ne sait pas encore exactement comment ça se développe sur le long terme, cette histoire, donc vous avez peut-être des symptômes ici maintenant, il y en a peut-être des nouveaux qui vont apparaître. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler au professionnel qui vous suit. C'est quelque chose de très dynamique et il faut vraiment qu'on vous aille à l'œil. Okay? Une des problématiques qu'on a aussi actuellement, c'est que dans certaines publications, il y a des recommandations de ne pas trop tester. Parce que pour tous les bilans médicaux standards, par exemple au niveau sanguin, eh bien, il n'y a rien de franchement pathologique qui apparaît. Donc, ils sont dans la perspective de dire ne dépensez pas de l'argent pour rien. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que si
on sait ce qu'on cherche, à ce moment-là, il faut tester et tester plus parce que c'est votre vie et votre santé qui est en jeu. Okay? Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a aucune notion de ce qui constitue ce long Covid et qui va juste tester pour avoir des informations qui ne lui servent à rien, je comprends tout à fait ces recommandations. Mais, comme je vous dis, si quelqu'un ne sait pas ce qu'il cherche, ça sert effectivement à rien de tester. Par contre, si l'on sait ce qu'on va rechercher pour tenter de trouver les clés de votre problématique, eh bien, il ne faut pas hésiter à tester plus loin, plus avant. Okay? Ensuite, très très important, coordination des soins aussi. Moi, je vois des patients qui, avec ces problématiques, avec le peu de répondants qu'ils ont dans le système médical, qui commencent de partir dans tous les sens. J'ai vu des patients qui arrivent chez moi et ils ont 7 thérapeutes qui travaillent sur le cas, chacun qui prescrit son propre truc, ses propres suppléments, ses propres médicaments, ses propres stratégies thérapeutiques. Il n'y a pas de plan centralisé, il n'y a pas de stratégie globale, il n'y a pas de communication avec les personnes. Je m'excuse de l'expression, c'est le gros bordel. Et dans des problématiques chroniques comme ça, il n'y a rien pire que le gros bordel. Okay? Il faut faire les choses de manière stratégique, de manière organisée. Ça, c'est important. Et puis aussi, ce qu'il faut faire, c'est comprendre les tenants et aboutissants de ce qui se passe. Je vais revenir brièvement, je l'explique dans plus de détails dans mon livre et dans la deuxième partie de cette série, sur les différents syndromes qui constituent ce long Covid. Et 2 de ces syndromes, ils ont une forte composante auto-immunitaire. Okay? Donc, dès le moment où on parle d'auto-immunité, ça veut dire que votre corps a une mémoire. Ça veut dire qu'on peut améliorer les choses et potentiellement espérer amener en rémission, mais il y a toujours une mémoire. C'est-à-dire que s'il y a des éléments qui sont déclencheurs, qui continuent de perpétuer cette problématique auto-immunitaire, qu'on arrive à les éliminer, que votre système part en rémission, mais que vous vous réexposez à ces éléments, eh bien la problématique va repartir. Et ça, c'est très très important à comprendre, parce que si vous, en tant que patient, ou que pire encore, votre thérapeute ne comprend pas ça, dès le moment où vous allez faire une forme de rechute, vous allez imaginer que c'est un échec du traitement, peut-être le thérapeute va penser que c'est un échec du traitement, alors que ça fait partie de la prise en charge. Dès le moment où il y a composante auto-immunitaire, on sait qu'il va y avoir des hauts et des bas, et il va falloir savoir comment gérer ces hauts et ces bas. Et ça, c'est une problématique que je vois très souvent avec des patients qui viennent me voir, qui ont déjà cherché de l'aide chez les autres professionnels. Très souvent, il y a des tests qui sont faits qui ne sont pas remboursés par les assurances ou les mutuelles. Donc, les gens payent de l'argent, ils mettent en place des stratégies, ils vont un petit peu mieux et tout d'un coup, boum, on a un creux de la vague et là, ils arrêtent les soins, ils vont voir un autre thérapeute, ils recommencent le même processus, ils réinvestissent de l'argent, on remet en place des stratégies, ça va mieux, tout d'un coup, ça fait un petit peu comme ça et de nouveau, et on change tout le temps. Okay? Donc, c'est très, très important qu'il y ait aussi un aspect éducatif, de comprendre les tenants et aboutissants de ce qui se passe, notamment lorsqu'il y a ces composantes auto-immunitaires qui sont développées. Ensuite, troisième stratégie, déterminer le type de syndrome. Donc de nouveau, je ne vais pas entrer dans les détails, vous avez la vidéo 2, deuxième partie de cette série à votre disposition où j'explique beaucoup plus en détail ces différents syndromes. Mais pour les résumer, une des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir ces symptômes persistants, si vous avez été aux soins intensifs et en réanimation, c'est que ce sont les effets secondaires des soins intensifs. C'est quelque chose de bien documenté dans la littérature scientifique. On sait que n'importe quelle personne qui passe par des soins intensifs va avoir des conséquences, son organisme va se déconditionner et la médecine hospitalière a des protocoles de réhabilitation pour ça. Donc, si on ne vous les a pas offerts et que vous avez été dans cette dynamique de réanimation, de soins intensifs, parlez-en à votre médecin hospitalier. Il y a des choses qui doivent être mises en place à ce niveau-là. Okay? Deuxième syndrome possible, c'est que le Covid endommage directement certains de vos organes. Ça peut être au niveau pulmonaire avec de la fibrose, ça peut être au niveau cardiovasculaire, ça peut être au niveau neurologique, ça peut être au niveau gastro-intestinal, ça peut être au niveau hématologique, ça peut être au niveau métabolique. Il y a plusieurs systèmes qui sont touchés, qui peuvent être franchement affectés. Vous pouvez faire des myocardites, vous pouvez faire des péricardites, etc. Donc, c'est important que vous soyez vu par un spécialiste de ce domaine pour s'assurer qu'il n'y ait pas
de composantes de dégâts. Parce que si vous avez une fibrose pulmonaire, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place naturellement pour vous aider, mais on ne va pas vous guérir comme ça en 3 jours. Okay? Donc c'est important que vous ayez une prise en charge aussi médicale à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a une atteinte pulmonaire suffisamment marquée pour que vous ayez besoin d'une médication pour compenser la fonction perdue. Okay? Donc ça, c'est très très important. Donc si vous avez des problèmes intestinaux, demandez à être vu par un gastro-entérologue ou un nutritionniste, si le gastro-entérologue ne trouve rien de particulier. Si vous avez des problèmes cardiovasculaires, demandez à être vu par un cardiologue. Si vous avez des problèmes pulmonaires, demandez à être vu par un pneumologue, etc. etc. Okay? Donc ça, c'est très important. Troisième syndrome, c'est la fatigue post-virale qui a très souvent des mécanismes neuro-inflammatoires et neuro-immunitaires. Et puis le quatrième syndrome, c'est ce syndrome multisystémique fluctuant. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez des symptômes intestinaux, et puis d'un coup ça passe, puis ensuite vous avez des douleurs musculaires, puis après ça passe, puis après ça revient avec des problèmes respiratoires et des problèmes musculaires. Et c'est très varié, et ça, c'est vraiment très difficile pour la médecine classique de gérer parce qu'ils ne réfléchissent pas de manière systémique, et ce sont essentiellement dus, je l'ai expliqué dans la deuxième partie de cette série, à des problématiques auto-immunitaires. Donc il faut déterminer quel syndrome est impliqué pour que vous ayez les prises en charge adéquates. Et c'est possible que vous n'ayez pas qu'un syndrome. Peut-être que vous avez été en réanimation et que vous avez cette forme de déconditionnement, ce syndrome post-soins intensifs, et qu'en même temps vous avez développé une problématique auto-immunitaire, donc vous allez nécessiter une prise en charge multidisciplinaire. Okay? Ensuite, si on est dans ces formes, troisième et quatrième, la fatigue post-virale et cette problématique multisystémique fluctuante qui trouve ses origines dans des problématiques auto-immunitaires, eh bien, il va falloir que nous développions une vision d'ensemble de cette auto-immunité. Et pour ça, il y a différentes choses. Il y a des examens cliniques spécifiques que l'on va faire pour ça. On va aussi devoir tester ce qu'on appelle un typage lymphocytaire, qui va nous donner une idée de toutes les cellules de votre système immunitaire. On va devoir faire des tests d'anticorps. Malheureusement, en médecine classique, ils n'en font pas beaucoup. Au minimum, vous devrez avoir des tests antinucléaires, des anticorps antinucléaires qui sont testés. Il y a des études qui montrent que plus de 40% des patients qui ont eu la Covid en développent. Vous devrez avoir les facteurs rhumatoïdes, 17% des gens en développent. Vous devrez avoir sur vos thyroïdes aussi un contrôle. Vous devrez avoir un contrôle sur les transglutaminases qui sont liées à la maladie cœliaque, parce qu'il y a des études qui montrent que le SARS-CoV-2 peut faire des réactions croisées avec la transglutaminase 2. Donc il y a des choses classiques qui peuvent être faites. J'entre plus en détail là-dedans dans la deuxième vidéo et dans mon livre. Et il faut demander à votre médecin qu'il fasse ça. Et puis après, il y aura des tests spécialisés qu'on a besoin de faire. Nous, ceux qu'on utilise, ils viennent des États-Unis parce que voilà, c'est des laboratoires qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle de l'immunologie fonctionnelle. Et ça sort de nouveau de cette médecine conventionnelle, mais c'est très souvent là qu'on trouve les réponses. Donc vraiment avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe au niveau de cette auto-immunité. Puis ensuite, on peut aussi utiliser, nous, ce qu'on appelle des challenges cliniques, c'est-à-dire utiliser différentes plantes qu'on vous fait prendre sur 1 ou 2 jours pour voir comment votre organisme réagit. Mais très, très important de développer une vision d'ensemble de ce qui peut se passer au niveau de cette auto-immunité. Numéro 5, ensuite, il va falloir déterminer les facteurs déclencheurs, les facteurs perpétuants, les facteurs modulateurs. Alors oui, c'est le SARS-CoV-2 qui a déclenché ça. Ça a provoqué un emballement de votre système immunitaire, la maladie Covid-19. Mais maintenant, il y a des facteurs qui vont venir se surajouter. Je prenais l'exemple, je disais, il y a des études qui montrent que le SARS-CoV-2 peut faire une réaction croisée à votre transglutaminase 2, qui est une enzyme au niveau intestinal. En général, si on ne parle pas du Covid-19, cette transglutaminase, il peut y avoir des anticorps contre cette transglutaminase 2 qui sont déclenchés par une intolérance au gluten. C'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Et donc, si le SARS-CoV-2 a maintenant créé des réactions croisées avec cette transglutaminase 2, vous pouviez très bien supporter du gluten avant, et maintenant que cette transglutaminase 2 est activée, le fait de manger du gluten l'active encore plus. Donc maintenant, vous allez développer une forme de sensibilité au gluten. Donc, c'est un facteur perpétuant, par exemple. Okay? Donc, dans ces facteurs perpétuants, il y a tous les aspects du style de vie. Il y a la qualité, la quantité, l'efficience de votre sommeil, il y a votre activité physique, il y a vos cycles de récupération, il y a ce qui se passe au niveau psychologique et émotionnel, etc. etc. Okay? Et puis ensuite, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent nourrir ces problématiques, notamment auto-immunitaires.
Votre état de stress va le faire, donc il va falloir mesurer l'état de stress interne. Et ça peut être de la toxicité que vous avez ou que vous aviez déjà avant. Ça peut être des déséquilibres maintenant du microbiome qui ont été créés. Ça peut être d'autres problèmes de micro-inflammation parce que vous avez une alimentation qui est trop inflammatoire. Ça peut être des problèmes de déséquilibre hormonaux ou de neurotransmetteurs. Ça peut être ce qui se passe dans l'équilibre et la connectivité de votre cerveau. Donc il va falloir analyser tous les éléments maintenant qui viennent soit déclencher encore plus cette problématique, soit qui la perpétuent, soit qui la modulent positivement ou négativement pour ensuite mettre en place un plan de traitement. Et ça, c'est ce qu'on fait à l'étape 7 ou 6e stratégie, c'est de développer un plan de traitement personnalisé. Okay? Pour certaines personnes, la problématique n'est pas extrêmement complexe. On peut faire un plan personnalisé, où on va prendre en compte les attentes de la personne, ses possibilités en matière de temps, d'énergie, même financière aussi. Et puis, il faut régulièrement mettre en place des stratégies sur justement cette auto-immunité, sur ces modulateurs, ces facteurs déclenchants, refaire régulièrement des bilans, etc. Donc, c'est important d'avoir un plan stratégique. Chez certaines personnes, la problématique n'est pas trop complexe et on peut le faire avec un seul professionnel, mais pour beaucoup, il y a besoin d'une approche multidisciplinaire, donc c'est important ensuite d'intégrer ce plan de traitement personnalisé dans l'approche multidisciplinaire pour qu'on aille tous dans le même sens, pour pas que la personne reçoive des conseils contradictoires et pour que finalement tous les professionnels impliqués tirent à la même corde pour amener la personne dans la même direction. Il n'y a rien de pire pour le patient que d'avoir une multitude de professionnels qui ne communiquent pas entre eux et qui peuvent parfois donner aussi des conseils contradictoires. Okay? Donc voilà pour la manière dont on prend en charge. Donc n'hésitez pas à revoir cette série. Si vous avez bien les transcriptions, elles sont disponibles sur notre site unegrandevie.com. Une fois de plus, si vous voulez aller un peu plus dans les détails, considérez mon livre Super Humain. Il y a un chapitre entier dédié à cette problématique-là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.